Hélène est avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour Brigitte, bonjour à Franck Martin. Bonjour Hélène. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. Alors, je voulais parler de l'émerveillement dans le couple, notamment dans l'amour. Alors pour moi, c'est pas forcément l'amour charnel, l'acte, mais c'est plus tout ce qu'il y a autour. Et moi, c'est vrai que je suis toujours émerveillée, ne serait-ce que par rapport à la communication qu'on peut avoir. Une communication presque non verbale, j'ai envie de dire. Je vis pas avec mon conjoint, moi, mais par exemple, tous les soirs, on s'envoie un petit texto. Et des fois, on se dit les mêmes mots en fait, mais qui sont pas sans comme vous d'habitude, sans s'être concertés et à distance. Mais vous dites oui, et ça c'est extraordinaire. C'est vrai qu'il y a de quoi s'émerveiller, cette longueur d'onde des amants. C'est bien magique. Ouais. C'est cette connexion en fait. Oui, c'est ça, la connexion. C'est sa connexion. J'ai le sentiment qu'on est connecté. Ça peut être quand j'arrive chez lui, il va me ressentir aussi. Je dirais presque que c'est animal, comment il me ressent, quoi. Il va savoir si je suis disposée ou pas, il va savoir si je suis bien dans mes baskets ou si j'ai eu des soucis, mais sans même que je puisse dire un mot, quoi. Juste comment il m'appréhende, quoi, comment il me ressent. En fait. On est magiquement connectés, Hélène, vous avez complètement raison, et aimer, c'est déjà aimer la vie, de manière générale, avec un grand V, c'est ça l'émerveillement. Et puis effectivement, comme vous le dites, cette connexion est juste magique. Alors ça peut passer par effectivement cette forme de, non pas de transmission de pensée, parce que c'est pas ça, mais en tout cas c'est le fait par exemple de vous envoyer en même temps un SMS ou de vous appeler quasiment en même temps. Ça peut être aussi ce que vous disiez, c'est avoir des mots qui sont les mêmes lorsque vous envoyez des SMS, qui est juste génial. Et puis c'est aussi ce que je vous expliquais tout à l'heure, je sais pas si vous étiez déjà sur l'antenne, mais c'est aussi le fait de se rapprocher de la personne dont vous ne savez pas consciemment quelle sera la personne qui va vous faire progresser. Parce que aimer, quelque part, c'est là aussi, c'est s'élever ensemble. C'est pas... Mais je pense qu'il y a quelque chose, je reviens à mes fameux neurones miroirs, aux fameux désirs mimétiques, Hélène. Quand on est avec quelqu'un, d'autant plus si ça se passe bien, s'il y a de l'amour, on est un petit peu lui-même et il devient un peu nous-mêmes. Et c'est vraiment important de comprendre ça, notre moi, et là je ne parle pas de l'ego, je parle de notre moi profond, au fil de notre vie va se transformer en fonction des personnes avec qui on va avoir des relations. Alors évidemment, plus c'est des relations fortes, et il est évident que la relation amoureuse, c'est la relation la plus forte qu'on puisse avoir, eh bien notre moi se transforme. Et donc à un moment donné, quand le couple fonctionne vraiment bien, on est un petit peu l'autre, il est un petit peu nous. C'est une forme de résurrection aussi, Brigitte. C'est-à-dire que je pense que, je sais pas vous Hélène, si vous avez eu plusieurs histoires ou pas, mais on constate souvent que les personnes qui ont plusieurs histoires ne sont plus du tout les mêmes, précisément au fur et à mesure de ces histoires. Complètement. Et que voilà, c'est aussi pour ça que moi je trouve que alors avoir une histoire c'est merveilleux. Il n'y a pas de mieux entre avoir une ou plusieurs histoires. Mais je sais une chose, c'est que les gens qui sont confrontés à d'autres, et notamment au travers de plusieurs histoires. Alors je parle pas d'histoires qui durent 15 jours ou une nuit, je parle des vraies histoires qui durent parfois plusieurs années. C'est précisément en cela que vous progressez dans la vie, que vous vous élevez. Et ce qui est juste génial dans l'émerveillement dont vous parlez, c'est de pouvoir à un moment donné avoir cette forme de conscience à deux, où chacun va pouvoir non seulement s'élever lui-même, mais aussi élever l'autre. Mais pas dans un objectif d'être au service de l'autre. C'est d'abord être au service de soi-même pour s'élever soi-même. Élever spirituellement. Et s'élever, et bien sûr, pourquoi pas spirituellement, bien sûr, ça passe par là. Mais c'est aussi s'élever dans la vie au quotidien. Culturellement, dans la vie au quotidien, tout à fait. C'est faire équipe. Je rebondis sur ce que disait Brigitte juste avant, sur le côté miroir. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, même si on ne vit pas ensemble. Et en fait, ce qui m'a choquée quand je l'ai rencontré, c'est que on avait une histoire commune. Malgré nous déjà, en connexion. C'est-à-dire qu'il venait... en fait, il a eu la vie qu'ont eu mes enfants, qu'a eu mon fils notamment, grandi sans père comme moi, mais grandi aussi sans père pour mon fils, élevé avec une maman et une sœur. Mon fils, je l'élève aussi avec une maman et une sœur. Donc il y avait plein de côtés miroirs qui vous étaient êtes reconnu, présents. Vous voulez dire vous êtes reconnu dans quelque chose dans son de commun. Histoire, oui, dans son histoire. Et surtout, ce qui était important, c'était dans sa compréhension. Du coup, parce que du fait qu'on avait un peu des similitudes dans notre histoire, je dirais presque
presque qu'on pouvait un peu se guérir l'un l'autre. En tout cas, vous vous êtes sentie comprise immédiatement et ça vous a forcément mis en confiance. C'est ça qui a joué certainement. Hein. Alors, mise en confiance, ça a été dur. Non, mais... Parce que j'avais un vécu avant qui a été compliqué. Mais c'est vrai que ça m'a mis en confiance, ouais, c'est vrai. Forcément, vrai que... forcément. Peut-être que le même homme, s'il n'avait pas eu cette compréhension de votre propre histoire, j'imagine donc d'un homme qui vous a abandonné alors que vous étiez enceinte ou du moins avec un enfant en très bas âge, hein, je suppose, ça a été quelque chose qui a joué en sa faveur, forcément. Oui, en tout cas, c'est toute mon histoire, toutes mes rencontres avant qui ont fait que je pense que, et toute l'évolution que moi j'ai faite aussi en tant qu'individu, qui ont amené à cette rencontre qui peut-être aurait été avant, je l'aurais pas choisi. Oui, bien sûr. C'est dont je vous parlais tout à l'heure, c'est cette progression. C'est merveilleux, quoi, quelque part. Oui, c'est le bon moment maintenant. C'est le bon moment exactement, maintenant. Exactement. Avant, ça n'aurait pas fonctionné parce que je voulais plus, et lui, il n'aurait pas voulu plus. Donc, voilà. Et donc, j'étais prête à le rencontrer et il était prêt à me rencontrer. Et ça fait 10 ans que vous êtes... Oui. Que vous n'êtes pas ensemble, justement. Oui, ensemble, pas ensemble. On vit pas ensemble, hein. Vit pas ensemble. Non, on a bien compris, mais enfin, vous êtes quand même très, très connectés. Vous êtes très ensemble. Très connectés. Ouais. Ça, moi, je trouve ça magique. Ouais, et tout à l'heure, quand vous parliez, Hélène, de la communication non verbale, c'était quoi? C'était juste les SMS? C'était non, c'est un geste, un regard. C'est ça, c'est les gestes, parce que ouais, c'est toute la communication gestuelle en fait. Hein. Ça peut être une caresse, mais même si c'est pas une caresse sexuelle entre guillemets quoi. Vous savez que pardon, je vous coupe, mais précisément, un des super pouvoirs de l'innocence que nous avons tous précisément, c'est cette capacité neurologique à être branché sur l'autre. Ce non-verbal, c'est juste quelque chose d'énorme. Quand on est tout petit, on utilise nos 5 sens de la même manière qu'un petit chat ou qu'un petit tigre. Et ce qui fait la différence entre tout petit et quand on est plus grand, c'est que précisément quand on est plus grand, on utilise aussi nos 5 sens, nos fameux neurones branchés vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est tellement dans nos pensées compulsionnelles, on est tellement dans la manière de réfléchir, de penser que ce qu'on va faire va plaire ou va ne pas plaire à l'autre, qu'on en oublie d'être branché sur lui. Et ce que vous expliquez, c'est chouette, c'est précisément le fait que quand vous êtes dans cet état d'attention à l'autre, eh bien vous faites vraiment attention à l'autre avec cette partie non verbale qui ne vous échappe pas. Mais c'est aussi, enfin, je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est aussi le fait d'être soi-même. Parce que en fait, dans cette relation, j'ai toujours été moi-même. Oui. J'ai jamais eu à faire semblant, à donner une image de qui je n'étais pas, ou à faire, je sais pas moi, avoir un ego surdimensionné ou pas du tout. Je me suis toujours sentie moi. Voilà. C'est ça qui est beau aussi, c'est que. Oui, mais voilà, est-ce que il vous a pas autorisé aussi à rester vous-même? Disons qu'il y a un profond respect mutuel, aussi bien moi envers lui et lui envers moi. Donc du coup, il m'a accepté comme... En fait, moi j'avais positionné, avant de le rencontrer, je lui avais dit je veux quelqu'un qui m'accepte comme je suis. Et je crois que même moi, c'était déjà de m'accepter moi comme j'étais et de ne pas surjouer déjà moi-même avec quelqu'un d'autre. Bien sûr. C'est ça la logique, Hélène. Et du coup, j'ai dit, moi, je vais être comme je suis. Et j'ai pas surjoué. Et du coup, il m'a accepté comme j'étais. C'est j'ai des défauts, j'ai des qualités comme tout le monde. Hein. Mais je crois que c'est parce que j'ai cheminé aussi au niveau spirituel, au niveau émotionnel et à plein de choses. Et c'est là où je vous dis, c'était le bon moment, quoi. C'est une des grandes difficultés, c'est précisément d'arriver à être soi-même. Et dans cette notion de retour à l'enfance, c'est justement là où on est dans cette ambiguïté où d'un côté, on sait que pour pouvoir avoir un couple qui dure, il faut pouvoir être soi-même et avoir quelqu'un qui accepte que vous soyez vous-même. Et c'est toute aussi la difficulté d'être soi-même vraiment parce qu'on n'a qu'une obsession, c'est de plaire à l'autre, tel que nous le faisions quand nous étions tout petits. Et on peut parfois arriver à se travestir, à dire oui alors qu'on pense non, ou à dire non alors qu'on pense oui, accepter des choses pendant un certain temps, et finalement avoir une forme de trahison non seulement à l'autre, mais d'abord à soi-même. D'abord à soi-même. Eh bien, continuez à vous émerveiller, Hélène, et merci de votre témoignage. Super, Hélène. Merci à bientôt.